Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la team, et surtout bonne année. On commence fort, donc on est le 3 janvier. Je voulais d'abord souhaiter la meilleure des années. On va continuer donc à faire des vidéos ensemble durant tout le long de l'année. Aujourd'hui, voilà, on est après les fêtes. Papy, mamie, papa, maman, la copine, les copains, tout le monde est passé par là. Donner potentiellement un petit billet. On va voir 15 montres pour bien débuter l'année. Si le Père Noël t'a oublié, t'as pas amené de montre et qu'il faut que tu te débrouilles par toi-même et que tu veux une montre en ce début d'année, aujourd'hui on va voir 15 petites pépites. Il y en a pour tous les goûts et aussi pour tous les budgets. Voilà. J'espère que vous avez pris de très bonnes résolutions pour cette début d'année. Je vous souhaite que voilà, cette année soit remplie de montres et encore de montres et de belles horlogeries, voilà, du plaisir, de la santé. Aussi, moi, petite résolution, ça commence très mal pour cette année. Je vais essayer de parler plus calmement en vidéo, parce que vous êtes beaucoup à me dire que voilà, je suis beaucoup trop speed et que parfois c'est inaudible. Je m'en excuse, je travaille dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, calmement, on va se retrouver directement sur mon ordi pour voir 15 montres que j'aime énormément et que j'avais envie de vous présenter. Alors on commence tout de suite par une marque allemande. J'ai découvert cette pièce courant fin d'année, parce qu'en fait c'est une montre qui me plaît énormément. Enfin c'est une marque, en fait j'ai vraiment bien matché avec la marque. Alors on est sur un beau budget, 1525 €. Mais ce cadran est à tomber par terre. Ce nacre noir est fou et ouf. Alors j'aimerais tellement pouvoir voir la pièce en vrai, hein, comme d'habitude. Je regarde bien le site Aurel parce que j'aime énormément les références qu'ils peuvent avoir dessus, mais cette pièce est magnifique. Cet acier peu brossé, bien industriel, c'est ma cam 38.5. Ça aussi, je trouve que c'est assez sympa. Ça s'adapte à tout le monde, des belles grosses aiguilles, des index, tout ce qui est plus simple. Enfin, moi j'aime vraiment les pièces simples, mais ce nacre, enfin ce cadran, j'ai vraiment pris une claque que je trouve tout simplement sublime. Si tu as la chance de l'avoir, n'hésite pas voilà, à nous le mettre en commentaire, à nous le partager. Il y a différents types de bracelets. Alors on peut pas voir, on peut voir que haillons de maillon satiné. On peut pas voir avec l'autre maillon, mais voilà, 1525 €, on est vraiment sur une belle veste. Honnêtement, quasiment toutes les pièces qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment que des pièces à chaque fois que je pourrais m'acheter. Je voulais commencer par cette pièce là parce que c'est vraiment une pièce avec laquelle j'ai matché l'année dernière. Si tu as un beau budget, t'as un beau budget en ce début d'année, honnêtement, fais-toi plaisir avec ce genre de pièces. En plus, tu te distingues vraiment dans le sens où pas beaucoup de gens vont avoir ces pièces, et je sais que c'est aussi à l'horlogerie que voilà, je m'oriente dans l'horlogerie, essayer d'avoir une pièce un peu différente. Deuxième pièce, c'est la Furlan Marie Sector 2161A. Alors, on va voir toutes les coloris. Hein. Là, je vais vous présenter le bleu parce que ça représente le sud, ça représente la mer, ça représente l'OM, ça représente un beau ciel. Et c'est vrai que si demain j'avais tendance à avoir une petite pièce colorée au poignet, je partirais potentiellement sur du bleu parce que ça se marie honnêtement avec beaucoup de couleurs, hein, le bleu, le blanc, le noir. Si vous habillez en basique, c'est pas quelque chose qui est en décalage. Mais voilà, les belles petites aiguilles, vous avez ce cadran qui est simple, petit saphir bombé. Alors on est sur de l'auto, mais attention, hein, on est sur un beau budget, 1570 €. Là encore une fois, mais regardez, c'est ce cadran chemin de fer. C'est vraiment, je trouve que c'est une petite bombe au poignet. Je sais que j'ai eu la chance de voir des personnes dans la rue qui en avaient en vrai, et en vrai ça rend encore mieux. C'est chic, c'est élégant. Vous avez voilà, le petit côté corne de vache qui est propre à cette marque là. Je trouve qu'ils ont vraiment une ADN qui est marquée, ancrée, et pour le coup bah voilà, ça fonctionne bien puisque on n'est pas sur des pièces qu'on va retrouver sur un style qu'on va retrouver vraiment partout. Vous l'avez aussi en plusieurs coloris. Donc je vous ai présenté donc le bleu, hop, petite visite. Et oui, c'est abonné pour tout le monde. Vous avez, si vous voulez un style un petit peu plus clean, vous l'avez comme ça en marron et en gris. Ça rend superbement bien aussi, mais voilà, on oublie ce côté coloré. On est sur quelque chose d'un petit peu plus chic. On va être surtout quelque chose qui passe un petit peu plus partout. Donc on a ce côté coloré. Donc on est exactement sur la même pièce. Donc on passe rapidement. Et si vous allez chez Furlan Marie et que vous avez un petit peu moins de budget, vous avez cette magnifique Mecha Quartz aussi à 700 €. Je préfère d'ailleurs ce cadran-là. Alors que je suis pas un fan des chronos, des petites secondes, ce genre de choses. Mais regardez-moi ça, c'est vraiment beau. Alors je sais que j'aime énormément aussi moi ce mélange noir et bronze aussi. Petit bracelet marron, ça rend encore bien. Vous êtes à 700 €, vous êtes vraiment sur une marque qu'on ne va pas retrouver au poignet de tout le monde, des pièces qu'on ne va pas retrouver au poignet de tout le monde. Et en termes honnêtement de valeur perçue, pour moi c'est une pièce qui fait tellement chic que ça n'est pas du tout 700 € au poignet. On part maintenant chez Chronostra, Eco Neutra. Alors j'ai énormément aimé
est-ce qu'on peut dire que c'est un verre olive? Dites-moi, je trouve que c'est vraiment un verre olive. Avec ce petit fond crème jaunâtre derrière, ça rend superbement bien. Et pour le coup, je trouve que ça fait très Provence. Alors, ça fait ce petit verre, c'est ce petit cuir comme ça là, qui est, je sais pas si on peut dire que c'est brossé, hein, mais je sais que j'aime énormément. Ça rend vraiment bien, 40 mm. Donc là encore une fois, on est sur une taille qui va aller, qui va s'adapter à tout le monde. J'aime énormément quand il n'y a pas énormément de fioritures dans les cadrans. Là, c'est simple, c'est clair. C'est efficace et encore une fois on est donc à 800 € sur de l'auto, on n'est pas sur quelque chose qu'on va retrouver au poignet de tout le monde et c'est vrai que je trouve que c'est des pièces qui font vraiment habiller tout en ayant un petit côté de couleur sans aller dans des couleurs flash. Si vous voulez un peu de couleur au poignet pour pas avoir des couleurs assez ternes, là honnêtement vous tapez dans le mille avec une montre qui fait vraiment habiller. Et encore une fois je trouve, parce que c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de ne pas retrouver des pièces qu'on va avoir au poignet de tout le monde. Alors, il y en aura, vous avez des basiques en fin de vidéo, mais je voulais vraiment commencer par des choses qu'on ne voit pas souvent. Et surtout, voilà, 800 €, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de très bien. On part sans doute sur l'une de mes découvertes, sur l'une des montres aussi que j'ai le plus aimé avec la toute première. C'est la Mido multiconfort en 35 mm. Elle est totalement magnifique. Vous êtes sur un magnifique chocolat. Vous avez des index qui sont super beaux, affichage, date. En haut, je trouve, alors cette pièce-là, hein, je sais que j'ai toujours eu, j'aime énormément ce côté marron chocolat de base, hein, des petits index en diamant. C'est 1400 € bien investi. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance maintenant à me méfier de toutes les marques dans le Swatch Group. Des fois ils font des croisements un peu, donc c'est vrai que je vais juger trop rapidement et là est mon erreur, mais cette pièce je me suis pas assez attardé l'année dernière, je la trouve vraiment magnifique. Un budget limité, demain je pense que je prends Eladine et la Mido, je trouve que c'est très très beau, c'est très complémentaire. On va changer de forme, 35 mm encore une fois, ça s'adapte à tous les poignets, mais je trouve que cette montre est vraiment très 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 belle. Encore une fois, hein, c'est compliqué quand vous devez choisir qu'une seule montre, parce que sur tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je pourrais toutes les avoir et j'aimerais toutes les porter à vie. Mais voilà, je trouve que c'est une montre qui va faire habiller. On change de style, on change de couleur et on est vraiment sur quelque chose. Voilà. Alors c'est vraiment personnel, encore une fois, c'est que les couleurs, peut-être que j'en fais trop, mais je trouve que c'est. Désolé, j'ai un petit peu trop vite parlé, je m'emballe. Mais voilà, c'est une très belle pièce. Ça fait habiller surtout. Encore une fois, c'est une montre de papa, vous avez ça, ça fait chic. Il y a aussi un côté sportif, vous avez petit polo dimanche barbecue, ça passe aussi sans aucun problème. Donc voilà, honnêtement c'est très belle pièce. Toujours chez Mido, donc c'est vrai que je suis un peu dans ma période Mido. On va se rapprocher aussi de ce que fait Furlan Marie sur du 40 mm, 1050 €, donc on sera moins cher. Encore une fois, c'est bien rond. On est un peu sur le même style qu'on a vu tout à l'heure, ce côté bronze, fond noir. Ça reste, alors même s'il y a un peu plus de choses dedans, on est pas sur quelque chose de chargé, petit cuir. C'est vrai que j'ai commencé le début d'année en n'aimant pas forcément le cuir et je sais pas pourquoi, j'ai eu ma période pour en porter un petit peu et je me suis dit c'est vrai que ça fait bien, c'est vrai que c'est assez cool. Donc voilà, très bonne pièce. Là aussi ça fait très habillé, on est vraiment indifférent sur la première, mais si vous voulez quelque chose de plus habillé tout en portant du Suisse dans les 1000 €, vous avez tapé dans le mille. Je sais que je vais le dire beaucoup de fois dans cette vidéo, mais on est aussi sur une des marques que j'ai découvert l'année dernière et surtout que je trouve... Enfin alors, au début j'ai eu du mal, beau bleu, je vais pas vous mentir. J'ai eu du mal et en fait après voilà, chef-d'œuvre horloger, je comprends le concept, je vois, je visualise, on a 1500 €. Il y a plusieurs coloris, mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce magnifique vert impérial, bracelet noir. Vous êtes sur quelque chose, c'est foncé hein, mais c'est chic. Vous avez cette aiguille comme ça qui flotte tout, cette seconde là, cette trotteuse qui flotte vraiment tout autour du cadran. C'est vraiment beau, il y a un jeu de texture, je me suis beaucoup renseigné sur cette marque. Et surtout, j'ai beaucoup écouté ses fondateurs et vraiment quand ils parlent de leurs pièces, vous avez tellement envie de les acheter. C'est vraiment dans la même ambiance que Serica. Alors, je n'ai pas mis aujourd'hui parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais il y a vraiment un travail derrière et je trouve encore une fois que les prix ne se sont pas encore envoyés. Je pense sincèrement dans quelques années, c'est des pièces qui voudront plus cher que ça. On part maintenant chez Vulcain. Alors, je sais que ça peut faire débat, mais j'aime énormément ce genre de poignée robuste, gros maillon, bien acier brossé. Ça donne du charisme, je trouve, du caractère. C'est vraiment hein, comme on était sur de l'ancien. Je sais que vous avez présenté une Rolex ici
qui avait exactement le même bracelet. C'est des vieilles Rolex des années 78, je crois, c'était 75 celle-ci. J'aime énormément ce genre de bracelet. Ça rend vraiment bien. Alors on est à 1890 €, là ça commence à taper, hein. Mais voilà, vous êtes sur quelque chose de simple. Et surtout, voilà, vous, même si on reste sur un basique, un noir, des petits index normales, petite lunette, tout ce qu'il y a de plus normal. On va essayer un peu de se différencier via le jeu de texture, via le bracelet. Et je sais que de plus en plus, le bracelet pour moi, ça compte. Il n'y a pas que la montre, enfin il n'y a pas que le cadran et le boîtier qui va compter. Je pense pas être le seul, mais je suis vraiment un toqué des bracelets. Et je trouve sincèrement ce bracelet tout simplement magnifique. Après, encore une fois, c'est mon style, c'est propre à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout d'ailleurs à vous abonner. Allez, aujourd'hui, cette année, on va bien tout rapprocher les 2000. Si on peut finir cette fin d'année à 5000, ça, je sais que c'est énorme, mais ça pourrait me faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain. Alors on va retourner donc à nos montres, mais c'est vrai que voilà, on est sur quelque chose de simple, de basique, de l'auto, sur du 38 encore une fois. Mais si on parle uniquement de style et de qualité, je trouve que voilà, encore une fois, on est sur quelque chose vraiment de très bien. Là aussi sur une montre que j'ai découvert, que j'ai beaucoup montré en fin d'année. Pourquoi? Donc Oris, hein, très bonne marque suisse, 2300 €. Encore une fois, un magnifique jeu de texture, beau bracelet en cuir marron. Magnifique boîtier en bronze. Je sais que j'aime énormément le bronze et surtout cadran bordeaux vers saphir bombé. C'est vraiment old school, c'est vintage, c'est beau. Et je sais que j'ai un peu du mal, moi j'ai du mal avec les couleurs à part le bleu, enfin le bleu Tiffany, bleu glacial, je trouve assez beau. C'est vrai que là, je me dis vous avez ça au poignet, mais c'est une bombe au poignet. Sincèrement, c'est simple, c'est efficace, c'est beau, ça reste vraiment très très beau. Mais regardez moi ça, vous avez aussi une petite aiguille, voilà, qui va derrière pointer la date. Encore une fois, une petite complication, c'est rien, mais c'est quand je vous dis une petite bombe au poignet. Et au final, ce bordeaux fait très classe, rend aussi très très bien. C'est dur, hein, honnêtement, d'arriver à allier 3 couleurs bronze. Alors, pas 3 couleurs basiques justement, on est sur du bordeaux, du marron clair et du bronze. Vous l'aurez mis en noir, je pense que ça aurait fait moins beau. Je trouve que la pièce reste claire, ça reste très beau. Alors oui, attention, là on est vraiment sur un beau petit budget, on est à 2300 €. On part maintenant sur de Yema. Je sais que ça divise toujours, hein, quand je parle de Yema, mais j'aime énormément Yema. Comment ne pas représenter l'une des Yema qui m'a fait d'ailleurs aimer Yema, la Navigraph, comme ça en bronze. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de bronze dans la vidéo, mais je trouve que c'est très très beau. Vous avez sur un bracelet, donc c'était la récupération de sangle de parachute. Je trouve que ça fait vraiment beau, c'est vraiment bien. Alors je sais que ça reste en surface. Aujourd'hui, je voulais vraiment juste traiter du style, mais aujourd'hui, je sais qu'ils produisent leur propre mouvement, c'est français, c'est basé à Bordeaux. Je sais que ça divise parce qu'il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de problèmes. Honnêtement, on voit tout sur internet et encore une fois, je pense que seuls ceux qui ont des problèmes se plaignent. Quand vous êtes content, on a tendance à moins le dire. Donc c'est vrai que moi je fais toujours attention. Effectivement, là où je peux rejoindre les personnes souvent qui commandent, attention, ils ont tendance à beaucoup casser les prix hors période de solde. Et effectivement, ça aussi je l'ai remarqué. C'est peut-être le seul petit truc négatif. Et encore, je regarde pas tout le temps, mais c'est vrai qu'ils ont tendance, c'est une montre qui sort, qui casse derrière les prix. Je sais que typiquement, moi, l'Urban Traveler qui est sorti milieu fin d'année, elle était déjà en réduction en solde. C'est une pièce d'ailleurs que vous allez voir juste après, qui sera présentée, que j'aime énormément. Enfin bref, je voulais vous remettre celle-ci parce que je l'aime énormément. Et surtout, voilà, l'Urban Traveler, c'est aujourd'hui la pièce, pour tout vous dire. J'hésite vraiment entre donc, cette Urban Traveler là, cadran blanc, et une série K. On va être dans les mêmes budgets, même si aujourd'hui on est beaucoup plus sur le côté indépendant chez série K, plus dans le moment. On entend moins parler en mal de série K, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de me diriger vers eux. Mais c'est vrai que quand l'Urban Traveler elle est sortie, c'est vraiment l'image que je me fais de la montre, c'est ce que j'aime, ce magnifique, regardez, nid d'abeille derrière. Ce cadran, vous l'avez en couleur colorée. Alors je ne vais pas vous mettre le blanc pour mettre un petit peu de couleur dans cette vidéo, parce que le bleu reste pour moi, ouais, ça fait noir, blanc, bleu en termes de ce que j'aime, en termes de coloris. Donc on est sur le troisième que j'ai préféré, mais je trouve que c'est très beau, ça reste très classe, on se différencie un peu, c'est une pièce qui a du caractère. Et encore une fois, je vais revenir sur le bracelet, hein, mais vous êtes vraiment sur des bracelets qui signe la robustesse que j'aime énormément et qui va changer de ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà, on reste sur une pièce de qualité. Encore une fois, on est sur du français. Je pense que je vais beaucoup mettre à l'honneur encore une fois les pièces françaises cette année, parce que voilà, je trouve alors on a toujours du retard, mais on est sur, je trouve qu'on gagne un peu le gap. Et surtout voilà, je suis fier de mon pays, et surtout je suis fier d'avoir aussi des belles pièces, même si voilà, quand on aime les montres, on aime tout
te les montre. Et attention, on va finir cette vidéo parce que voilà, comment pas montrer des petits basiques et surtout voilà, j'arrête de vous la mettre en début de vidéo, mais vous connaissez, donc j'aime énormément la Citizen Suosa dans le sens où aujourd'hui vous avez eu des petits sous à Noël, vous cherchez un petit cadeau, vous avez 300, 400 euros, c'est une gamme de prix qui est parfaite en ayant de la qualité. Juste avant, je voulais vous montrer une pièce qui est sortie cette année, c'est la Seiko 5 SNXS, pardon, que je trouve aussi très beau, cadran bronze, 37 mm 5, un côté un peu agressif avec la trotteuse orange, affichage jour, date, bracelet président, parce que c'est quand même l'un des bracelets que j'ai préféré, comme je vous disais. La Citizen, vous avez la Mayu qui est aussi sortie cette année, qui est bien colorée, qui est à 300 euros, qui pète bien, et surtout vous avez le champagne aussi, alors avec le nouveau bracelet, hein, si vous voyez bien, ça va... Ah bah si, au final c'est le même, je suis bête, ils ont pris aussi le nouveau bracelet sur la Mayu, mais vous avez aussi ce bracelet là, finalement je vous dis une bêtise, c'est la nouvelle coloris ça. C'est les nouvelles coloris, je vous dis énormément de bêtises, le nouveau bracelet est sur celle où vous n'avez plus du tout le cyclope, hein. Je vais éviter de vous reprendre l'air avec les Citizen Suosa, ça aussi, ça va être, on va beaucoup moins en parler cette année, mais je trouve que voilà, vous avez un budget de 300-400 euros, c'est pour moi les deux pièces. Alors j'aurais pu mettre des Orient Bambino, ce genre de choses, mais là la vidéo aurait vraiment duré énormément. Je suis un peu plus fan du style quand même acier. Voilà, vous avez des pièces pour 300 euros, vous êtes sur du 40 mm, vous en avez pour tous les styles, et surtout, hein, je l'ai revu, il y en a énormément qui l'ont commandé à Noël. Je vous recevais des débuts de photos, ça m'a fait plaisir d'ailleurs, mais vous êtes sur un style sobre, chic, pour moi, de 300 euros, si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez pas partir sur du Citizen, vous préférez du Seiko, là aussi vous avez une alternative qui reste aussi très belle. Si tu es encore ici, abonne-toi, ça va me faire plaisir, ça va faire connaître encore plus la chaîne. Lâche ton meilleur like, ça voilà, ça fait toujours référence à la chaîne. N'hésite pas voilà, à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, quelles sont tes pièces préférées, on est là. Donc pour en parler ensemble, moi je te dis à la prochaine. Là cette année on va essayer de se fixer un rythme de 2 et dans les belles semaines 3 vidéos par semaine. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.